Bonjour, bonjour. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu sur le domaine professionnel euh, pour savoir, voilà, après ce déconfinement, quel va être notre avenir proche, en tout cas au niveau professionnel. Voilà, certains se posent des questions, peut-être des choix à faire, ont envie d'en savoir un peu plus. Donc on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Avec trois jeux, trois possibilités. Donc voilà, il va falloir choisir l'oracle qui vous plaît le plus. Vous avez l'oracle intérieur, vous avez l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand et l'oracle des miroirs. Voilà, donc c'est des jeux que vous connaissez déjà si vous me suivez un peu sur ma chaîne. Donc bah voilà, respirez, prenez deux, trois respirations, ne pensez à rien, voilà, essayez d'oublier tout ce qui est autour de vous et puis choisissez un jeu, voilà, vraiment en conscience, celui qui vous plaît le plus et ça va sûrement vous parler. Voilà. Donc si vous êtes, cette vidéo est pour vous, si vous êtes inquiet au niveau professionnel, si vous avez envie d'avoir des petits renseignements, des petits messages concernant votre vie professionnelle d'ici proche, hein, d'ici quelques mois, voilà, on va dire, on est en mai, bon, jusqu'en septembre, septembre-octobre, voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'après c'est plus proche, hein, si on dépasse les 6 mois, c'est plus proche, hein. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Le minutage sera en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis je pense que j'ai tout dit. Donc ça reste général, d'accord. Vous prenez vraiment ce qui vibre pour vous. Si vraiment ça vibre pas, bah, c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il n'y a pas de message. Et puis bah, je vous invite à revenir sur une autre vidéo ou d'aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes concernant le professionnel. Voilà, moi c'est vraiment, je vais faire ça au ressenti, au message que je vais entendre, voilà, sur le moment. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on y va avec l'oracle intérieur. Donc voilà, le minutage sera en dessous de la vidéo. Donc bienvenue sur ce tirage avec l'oracle intérieur et on va voir tout de suite un petit peu ce qui va se passer pour le domaine professionnel dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc pour vous, ceux qui ont choisi cet oracle, alors, certains d'entre vous se sentent encore prisonniers ici, hein. Se sentent prisonniers peut-être d'un travail encore, d'une hiérarchie qui ne leur correspond pas, d'un métier où ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont comme enfermés dans ce métier, ils sont peut-être en désaccord avec leur hiérarchie, en désaccord avec leurs collègues, ils n'ont pas le soutien qu'ils ont envie, mais ils sont coincés pour l'instant, ils n'ont pas encore trop de possibilités de partir de ce travail ou de la situation dans laquelle ils sont. Ça peut être aussi une situation d'enfermement par rapport à une situation de chômage, par exemple, où on n'arrive pas à sortir de ce chômage, où on n'arrive pas à trouver de travail. On sent ici qu'il y a un blocage, en tout cas, par rapport à ce milieu professionnel. Ça peut être aussi dans le domaine médical, hein, ça peut être aussi, vous pouvez être en arrêt de travail, vous pouvez être malade et puis du coup ça vous bloque, ça vous enferme dans cet arrêt et vous ne voyez pas le futur par rapport à votre vie professionnelle, vous avez des inquiétudes par rapport à ça. Voilà, ici on sent qu'il y a besoin d'une prise de recul, il y a besoin de peser le pour et le contre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Vous, ce que vous avez envie, c'est peut-être de vous retrouver dans un travail qui vous corresponde. Et actuellement, on sent que ce n'est pas le cas. Vous êtes vous êtes comme soumis en fait, hein, soumis dans ce travail, dans cette situation. On vous sent bloqué, hein. Et ici, vous avez envie vraiment de trouver quelque chose qui vous permette de vous exprimer clairement, d'être en accord parfait avec ce que vous avez envie, et puis vous avez envie de tourner le dos au passé, quel que soit ce passé, hein, vraiment. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Ici, je sens que la fusion est avec ce que vous pensez, avoir envie de faire un métier qui vous corresponde, parce que vous n'étiez peut-être pas dans un métier, ou vous n'êtes peut-être pas encore actuellement dans un métier qui vous corresponde. Donc il y a cette envie de partir, de tourner le dos au passé, pour pouvoir avancer et pouvoir trouver peut-être un nouveau travail, ou peut-être vraiment...
faire table rase du passé pour pouvoir avancer tout simplement, hein. On sent qu'il y a de la méfiance. Alors ici, il y a de la méfiance par rapport à votre travail, bien sûr, à votre vie professionnelle. On sent peut-être que vous êtes méfiant par rapport à vos collègues, peut-être par rapport à votre hiérarchie, par rapport à la façon dont vous faites votre travail. Ici, on voit que grâce à cette prise de recul, vous allez trouver des solutions pour peut-être en partir, pour arrêter d'être méfiant, pour faire évoluer la situation. En tout cas, il y a un examen ici. Il y a un examen de la situation. Vous avez besoin de recadrer, vous avez besoin de... Avant toute chose, ici, j'ai l'impression, vous avez vraiment besoin de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Qu'est-ce qui fait que le matin, vous allez avoir envie de vous lever pour aller travailler, hein? Il y a une notion de devoir faire confiance, de devoir vous faire confiance, mais aussi de faire confiance à l'univers, de faire confiance à votre bonne étoile, voilà, à qui vous voulez en fait. Mais il y a quand même cette notion de confiance, parce que peut-être que par rapport à un passé proche, à un passé, à une ancienne expérience en tout cas professionnelle de votre passé, on sent qu'il y a peut-être des douleurs, qu'il y a des inquiétudes en tout cas, mais il y a quand même cette envie d'avancer, cette envie de faire confiance à nouveau. Hein, c'est le à nouveau qui est important. Vous avez envie d'y croire, hein, voilà, parce que jusqu'à présent vous êtes encore méfiant. Alors c'est ce que j'ai dit, soit vous êtes méfiant parce que vous êtes encore dans ce travail et il y a vraiment, vous avez besoin de cette méfiance par rapport à vos collègues, votre hiérarchie, enfin voilà, adaptez-le, hein, mais on sent quand même qu'il y a une grosse méfiance là où vous êtes actuellement, hein. Mais vous allez trouver des solutions. Mais les solutions vont se trouver à partir du moment où vous allez commencer à analyser votre propre situation, vous allez commencer à savoir ce que vous voulez pour vous, dans quelles conditions vous allez être bien dans votre nouveau travail, qu'est-ce qui vous correspond, pourquoi vous voulez partir, qu'est-ce qui fait que vous allez trouver autre chose, enfin qu'est-ce qui va vous motiver, voilà, cherchez le mot, qu'est-ce qui va vous motiver à partir et à aller dans un autre travail, voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer tout simplement, hein. Ici avec cette carte-là, on parle de vibration, on parle de fusion, on parle de quelque chose avec lequel le travail, vous allez être vraiment 100% compatible, hein. On ne parle pas de relation, mais là on parle vraiment de ce que vous avez vraiment envie de faire professionnellement. Ici, voilà, on sent le départ, hein. Vous êtes sur le départ parce qu'il y a trop de méfiance, il y a trop d'enfermement, on vous empêche de faire des choses et voilà, vous avez besoin d'avancer, de voir autre chose. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir, comme un blocage, d'accord? Il y a comme un blocage par rapport à cette situation professionnelle et on sent que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'écoute. Vous avez besoin qu'on vous écoute et vous avez besoin peut-être simplement d'une aide parce que vous êtes bloqué ici. Vous avez envie d'y croire, mais en même temps, on sent qu'il y a un blocage, on sent qu'il y a vraiment une énergie qui est là, qui est négative et qui vous dit, qui vous ralentit en tout cas et qui vous bloque, hein, qui vous bloque. Alors c'est peut-être effectivement le fait d'analyser la situation et puis de voir peut-être l'ampleur du travail aussi, hein, ça peut aussi vous bloquer, ça peut vous donner un petit coup de mou, de dire oh là j'ai encore plein de choses à faire et comment je vais faire, voilà, comment je vais faire. Ici, on vous parle peut-être de demander de l'aide aussi, hein, d'aller en parler, parce que évidemment c'est l'oreille de l'écoute, mais c'est comme c'est vous, vous avez envie qu'on vous écoute en fait, hein, et les solutions vont peut-être se trouver, on va voir après, mais elles vont peut-être se trouver justement grâce à cette écoute, grâce au fait qu'on va vous écouter. Voilà, ici vous avez envie de partir de ça, vous avez envie de partir de cette situation. Parce que vous avez envie qu'on soit honnête, vous avez envie d'abord d'être honnête avec vous-même, hein, voilà, ça c'est important, mais vous avez envie aussi qu'on soit honnête avec vous, qu'on vous dise la vérité, hein, qu'on ne vous cache rien. Et là, apparemment, ici, peut-être que justement, il y a ce problème actuellement dans votre travail et que, voilà, il faut en partir parce que vous ne vous y retrouvez pas et vous êtes vraiment... méfiant en tout cas, méfiant et vous avez besoin de retrouver des relations entre collègues, avec votre hiérarchie, enfin des relations en tout cas professionnelles qui soient dans la sincérité, qui soient dans l'honnêteté avec vous-même et qui soient un peu plus légères aussi, hein. Voilà, vous avez envie de retrouver du bien-être au niveau de votre travail. Alors attention ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes attaché à quelque chose qui pourrait se révéler toxique. Alors peut-être, il y a quelque chose qui vous bloque ici.
On sent qu'il y a un blocage à ce niveau-là pour peut-être par rapport à quelque chose du passé. Hein. Vous êtes, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Il y a une situation. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus réjouissant pour vous, de plus joyeux, mais vous êtes bloqué. Il y a quelque chose. Alors, je vais voir s'il y a une carte supplémentaire. On sent qu'il y a un blocage ici. Alors, j'entends que ça peut être un blocage au niveau de la santé. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une santé fragile, peut-être que vous avez un handicap, peut-être que vous avez des choses qui vous empêchent, en fait, qui vous bloquent hein, pour trouver un métier qui vous corresponde ou une voie professionnelle qui soit adaptée à ce que vous avez au niveau souci enfin, au niveau souci de santé. On peut parler, je peux parler de pathologie, de handicap, choses comme ça, enfin adaptez-le. Mais ici, on sent peut-être qu'effectivement, il y a un blocage à ce niveau-là. Bon, il y a besoin en tout cas d'en discuter, il y a besoin de retrouver des relations honnêtes et sincères avec les gens, avec vos... Je perds ma voix tout le temps, c'est très pénible. Euh, il y a besoin de retrouver une relation honnête et sincère avec des personnes, avec vos collègues de travail, avec voilà, avec les personnes avec qui vous travaillez. En tout cas, il y a besoin de vraiment d'être honnête et sincère. Vous, c'est ce que vous recherchez dans votre futur métier. Si vous voulez en partir de là. Ici, on sent qu'il y a un lâcher-prise. Alors, j'avais envie de dire que vous avez envie de partir. Oui, vous avez envie de partir pour retrouver ce bien-être, mais vraiment, j'ai entendu tout de suite lâcher prise quand même. Hein. Donc, il y a une question de lâcher prise aussi sur la situation pour pouvoir peut-être en partir. Hein. Bon, ici, on parle... Bon, on va finir ce tirage ici, mais là, on sent qu'effectivement, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles signatures, de nouveaux contrats, quelque chose qui vous permette d'être un peu plus léger, d'être un peu plus serein, de retrouver la joie au niveau du travail. Et de retrouver ici la tranquillité. Voyez, il y a en tout cas une certaine évolution, il y a vraiment, grâce à un lâcher-prise, grâce à un retour au bien-être, alors peut-être à une écoute par un professionnel aussi, hein, voilà, quelqu'un qui va peut-être vous accompagner dans votre changement. Adaptez-le, un coach de vie, un psy, un médecin, enfin voilà, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui vous accompagne en tout cas au niveau peut-être santé, au niveau bien-être, au niveau bien-être mental, vous rassurer pour pouvoir lâcher prise et ensuite aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, vous allez vers un nouveau travail, vous allez vers une nouvelle opportunité qui sera bénéfique pour vous parce qu'elle va vous permettre de lâcher ces blocages et les choses toxiques un petit peu qui vous emprisonnent, voilà, et vous allez vers quelque chose qui va être un peu plus stable pour vous, en tout cas, un peu plus joyeux, un peu plus tranquille, hein, vous allez vers la sérénité. Vous allez quitter un peu cette déprime, ce blues que vous avez, et vous allez pouvoir enfin vous reposer dans un métier qui vous correspond et qui vous va. Là, il y a des signatures de contrat. Hein, voilà, des signatures de contrat. On est dans le professionnel, on n'est pas dans le relationnel, donc je ne peux pas parler de mariage. On peut parler par contre de mariage au niveau professionnel, avec une nouvelle entreprise, avec un nouveau partenariat, avec un nouvel associé. Enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent ici quand même qu'il y a une évolution. Vous partez, en tout cas, vous levez l'ancre pour un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle entreprise qui soit un peu plus ludique. Enfin, ludique, qui soit un peu plus légère, en tout cas au niveau mental pour vous, hein, un peu plus tranquille, qui va vous rassurer. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi l'oracle intérieur, donc dans les quelques mois qui viennent, qui vont arriver. Voilà, ben écoutez, si vous nous quittez ici, merci de m'avoir écouté. Et puis, on passe tout de suite à ceux qui ont choisi l'oracle Le Normand, les rêves enchantés. On va voir tout de suite ce qu'il en est pour vous, pour votre chemin, votre voie professionnelle dans les mois qui viennent. Donc j'espère que vous avez écouté au début, mais je disais que voilà, ça reste un tirage général, n'oubliez pas, prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous, et on va parler de votre future vie professionnelle ou de la continuité de votre vie professionnelle, enfin en tout cas de votre vie professionnelle dans les mois qui viennent. Donc dans le mois de mai, on va aller jusqu'en septembre, octobre, parce qu'après ça fait un peu loin, voilà.
Bon, ici, on nous parle déjà d'opportunités, d'accord? On parle d'opportunités pour vous, de chance. Alors, peut-être la chance d'être dans un métier qui vous plaît toujours, la chance de partir de ce métier si vous avez envie de partir. Enfin, voilà, on sent, en tout cas, de nouvelles opportunités et la chance de faire quelque chose qui vous plaise, en tout cas. Alors, ben voilà, vous avez un nouveau départ. Vous voyez, il y a une opportunité de faire un nouveau départ ici. Dans le milieu professionnel. Donc adaptez-le si vous avez envie de partir de votre travail. Ah. Alors ici, peut-être qu'il y a l'opportunité de faire un partenariat. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors ça peut être un partenariat entre deux femmes. Hein. Bon, voilà, il y a deux femmes, mais comme c'est général, adaptez-le. Peut-être qu'il y a ici l'opportunité de faire une association. Donc ça peut être trouver un associé pour une entreprise, pour une auto-entreprise, par exemple, quand on s'associe pour faire je sais pas, ça peut être un cabinet médical, vous associez ensemble pour monter quelque chose, une entreprise ensemble, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent ici peut-être qu'il y a l'opportunité de faire un partenariat. Voilà. Il y a effectivement ici une envie de s'associer à quelqu'un pour monter un projet professionnel. Donc voilà, adaptez-le si vous avez choisi ce jeu. Vous avez en tout cas ici, vous allez soit recevoir des nouvelles ou vous allez peut-être avoir en tout cas une opportunité, la chance de pouvoir rencontrer un bon partenaire qui va vous permettre de monter une entreprise ou de vous associer, hein, voilà, ou de monter un projet ensemble. Après, ce n'est pas forcément une nouvelle entreprise, ça peut être aussi trouver un partenaire dans une entreprise, un collègue de travail avec qui vous allez pouvoir monter un nouveau projet. Enfin voilà, on sent en tout cas qu'il y a de nouvelles idées, il y a une nouvelle association, un nouveau partenariat pour mener à bien un nouveau projet, quelque chose qui va vous permettre... Alors, ça peut être quelque chose qui va vous permettre de partir aussi. C'est-à-dire une association qui va... quelqu'un avec qui vous allez vous déplacer, hein, déplacer pour travailler. Voilà, ça peut être un partenaire au niveau commercial, par exemple, et d'aller sur la route avec ce partenaire. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. On peut parler aussi de ça, de déplacement professionnel. En tout cas, grâce à ce partenariat, on sent ici qu'il va y avoir une certaine stabilité peut-être, un certain enrichissement, quelque chose qui va vous permettre de... Alors ici, je n'entends pas comme trahison, j'entends plutôt comme vous êtes vraiment tenté de faire un partenariat avec quelqu'un. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez travaillé tout seul. Peut-être que vous êtes comment on dit, libéral, voilà, c'est chercher le mot. Peut-être que vous êtes dans une profession libérale et que vous avez envie de vous associer à quelqu'un, vous avez envie de transformer en fait votre profession en vous associant avec quelqu'un, vous êtes tenté de faire ça. Ici, je pense plutôt à la tentation. Vous avez vraiment envie de vous associer à quelqu'un pour renforcer ce que vous faites actuellement, voilà. Peut-être pour retrouver une certaine stabilité aussi, retrouver une certaine assise sociale aussi, j'entends. Hein, là, vous allez avoir l'opportunité de le faire, de rencontrer la bonne personne ici. Voilà, bah écoutez, vous avez la carte du partenariat, vous avez la carte des nouvelles, ici peut-être du contrat signé aussi avec quelqu'un, un nouveau partenaire. Au niveau professionnel. Voilà, on sent la transformation ici. On sent que vous allez vers quelque chose de plus stable qui va vous rassurer. Parce que je sens de la peur en fait pour certains d'entre vous. Oui, il y a une collaboration qui se met en place ici. Hein. Il y a une collaboration qui se met en place avec un nouveau partenariat, de nouveaux contrats. Et je ne sens pas que ce sont des contrats commerciaux. Vous savez comment voilà, on fait un contrat avec quelqu'un, un client. C'est pas client vendeur, c'est pas ça. C'est vraiment un partenariat que vous allez faire avec quelqu'un, vous associer pour faire un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Enfin voilà, quelque chose qui vous rend plus stable en tout cas. Je vais voir s'il y a d'autres cartes pour vous affiner un peu. Mais je pense qu'effectivement, ceux qui ont choisi ce jeu-là ont peut-être envie de créer un partenariat avec quelqu'un, de s'associer. Bon, en tout cas, on sent ici de la communication, on sent ici peut-être quelque chose en relation avec le public aussi.
une certaine, un certain, comment dire, vous allez vous retrouver, vraiment vous stabiliser dans ces relations, dans des relations sociales, dans un milieu peut-être public aussi, hein. Ça peut être une association avec quelqu'un pour un métier public. Vous voyez, par exemple, je sais pas, ça peut être deux infirmières ensemble qui montent un cabinet, hein, par exemple, ou deux dentistes, de profession libérale. Voilà, on sent en tout cas ici quelque chose qui va vous satisfaire, quelque chose qui va vous permettre de communiquer, de retrouver un... Voilà, vous avez encore vous avez ici, on peut parler de finances, on peut parler de fluidité dans les relations, de communication, on peut parler aussi de richesse, hein, d'augmenter vos richesses ici grâce à ces deux cartes ici. On peut vraiment parler peut-être grâce à ce partenariat en tout cas, de faire quelque chose de plus riche. Alors ça peut être de plus riche humainement parlant, hein, mais ça peut être aussi avoir un gain financier parce que vous allez faire des économies en vous associant, vous allez peut-être décupler vos ventes, si vous êtes vendeur, vous allez décupler votre activité. En tout cas, hein, ici on sent vraiment qu'il y a ça. Bon, il y a la réussite au bout, hein. Il y a la réussite de ce projet, en tout cas, si vous avez choisi de vous associer avec quelqu'un, si vous avez choisi vraiment de faire un partenariat professionnel. Mais bon, il y a quand même quelques difficultés. Il pourrait y avoir quelques difficultés financières quand même, hein. Il pourrait y avoir, voilà, je sais pas pourquoi j'entends ça, des difficultés financières pour obtenir un prêt. Je sais pas, je viens de l'entendre. Donc, il est possible que vous ayez besoin d'un prêt pour vous installer ou d'un prêt pour, voilà, pour commencer votre activité. Bon, vous allez réussir, c'est pas le souci, mais on sent qu'il y a quand même quelques difficultés à ce niveau-là. Ça se fait pas non plus. Bon, voilà, ça se fait pas non plus dans la sérénité complète, on va dire, hein, voilà. Bon, en tout cas, ici, on sent quand même qu'il y a une réussite sur ce partenariat. On sent qu'il y a des bonnes nouvelles, que le contrat va vraiment vous apporter quelque chose de satisfaisant pour vous. Vous allez vers quelque chose de mieux. Vous voyez ici en dos de deck, en plus, j'ai la carte de la fidélité. Donc peut-être qu'effectivement, alors ça va peut-être demander encore quelques recherches. Trouver ce partenaire va demander quelques recherches, va demander vraiment encore peut-être de lâcher prise sur la situation, mais de faire quelques recherches encore pour trouver vraiment le contrat qui vous va bien, hein, voilà, vous trouvez le bon partenaire. On sent qu'il y a la réussite. On sent quand même quelques difficultés peut-être financières, mais que le partenaire que vous allez trouver, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, hein. Vous allez pouvoir compter, il va vous soutenir et vous allez le soutenir. Voilà, ça va être vraiment un partenariat. Voilà, il va y avoir un choix. Alors peut-être que vous aurez le choix sur plusieurs partenaires. Voilà, moi je l'entends comme ça aussi. Il y a une possibilité peut-être de devoir faire un choix. Mais voilà, bon, vous avez la carte quand même de l'accord. Alors, c'est pas l'accord amoureux, on est dans le professionnel, hein, on est d'accord, mais alors pourquoi pas? Pourquoi pas faire une association de couple, hein, je l'entends aussi. Il y a une possibilité, voilà, une possibilité de faire aussi un accord qui soit et amoureux et professionnel en même temps. Voilà, donc vous associez par exemple entre le mari et la femme pour pouvoir monter une entreprise. Ça, c'est possible. D'où peut-être après les difficultés aussi au niveau financier, hein, voilà, bon, il y a ce côté-là aussi. Il y a vraiment ces deux côtés. Il y a le côté de trouver un partenaire qui soit, voilà, un nouveau partenaire, mais peut-être le fait de s'associer avec quelqu'un de connu, quelqu'un de sa famille, son partenaire amoureux. Voilà, il y a ces deux côtés en tout cas. Peut-être qu'il y a un choix à faire justement. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à ça. Soit vous associez avec quelqu'un de complètement différent, quelqu'un d'inconnu, et à ce moment-là il va falloir faire des recherches, faire des appels, envoyer peut-être des appels d'offres, voyez, faire des candidatures, des choses comme ça, proposer sa candidature, voilà, pour pouvoir faire un contrat. Mais on sent aussi peut-être un choix à faire dans le domaine familial, dans le domaine avec son conjoint, sa conjointe, son partenaire de vie en tout cas, et pour monter une nouvelle entreprise. Peut-être qu'il y a le choix à faire, et vous voyez, il y a un choix qui doit demander de la réflexion ici, hein, voilà. Donc peut-être que vous allez devoir attendre un peu, ça va peut-être pas se faire tout de suite, ça va peut-être se faire dans les mois qui viennent, on va dire, voilà, je peux pas vous donner de date, il n'y a pas de date, mais en tout cas on sent que, bon voilà, c'est en pleine réflexion, vous êtes en train de le mûrir, vous êtes tenté de faire ça.
et qu'il va peut-être falloir du temps, soit pour rechercher votre partenaire, soit pour mettre vraiment bien à plat le contrat et faire des choses dans les règles. Voilà, donc pourquoi pas vous faire soutenir aussi par votre partenaire de vie, hein, voilà, dans ce domaine-là, c'est-à-dire vous associer avec quelqu'un, mais que vous ayez l'occasion d'avoir le soutien aussi de votre famille, le soutien de votre partenaire qui va vous soutenir dans votre démarche de faire une association avec quelqu'un. Voilà, on peut voir un peu de ces deux côtés. En tout cas, on va quand même vers quelque chose qui va réussir, quelque chose qui va vous apporter un contrat qui va vous satisfaire, qui va vous apporter un peu de bien-être, de bonheur, de sécurité. Vous allez peut-être effectivement avoir quelques soucis financiers par rapport à ça, mais bon, il y a la carte de la réussite par-dessus, donc il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Je le sens sur des petites difficultés. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver une assise sociale, de retrouver une certaine sérénité et de retrouver ça va vous rassurer, en fait, c'est ce que j'entends. Ça va vous rassurer par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que c'est un peu difficile tout seul, et là, ça va vous rassurer de retrouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un qui va s'associer avec vous et qui va vous soutenir dans votre entreprise. Voilà, en tout cas, vous avez vraiment voilà, vous avez la carte du renouveau. Après ce blocage, justement, après cette réflexion, ce choix que vous allez faire, vous allez débloquer et redémarrer sur une nouvelle activité ou une nouvelle entreprise ou un nouveau partenariat. Bon, ben voilà, c'est pas mal du tout ça pour ceux qui ont choisi cet oracle. Voilà, je pense que je vais arrêter là. C'est assez parlant en tout cas. Ouais, j'entends plus rien, donc ok, bon bah voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté si vous avez choisi ce jeu, et puis bonne continuation si vous nous quittez là. Voilà, merci à vous en tout cas. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour ceux qui ont choisi ce jeu, pour le côté professionnel. Alors ici on commence bien, on commence par des accusations. On commence peut-être aussi par une carte qui veut dire qu'on en a marre aussi, parce on se sent déstabilisé dans son travail, on se sent peut-être accusé, on a peut-être envie justement d'en partir, on a envie de poser les choses. Voilà, ici la carte de l'accusation, ça me fait penser à ça, on a envie de poser les choses par rapport à ce que l'on vit actuellement. Alors ici, il y a une séparation, hein. Alors justement, dès le départ, c'est ce que je disais, peut-être qu'il y a des soucis dans votre travail actuel et vous avez besoin de partir de ce travail. Vous avez besoin de vous séparer et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Parce que vous avez peut-être été mis en accusation par rapport à ce que vous faisiez dans ce travail, peut-être que ça peut même aller ici, j'entends mise au prud'homme, voilà, à faire appel au syndicat. Peut-être que vous êtes dans une affaire un petit peu compliquée au niveau professionnel et vous avez vraiment besoin d'en partir. Vous allez avoir l'opportunité de le faire et vous allez avoir l'opportunité de vous stabiliser, de vous ancrer, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus stable. Vous allez pouvoir fuir tout ça, enfin fuir toutes les médisances que vous entendiez sur votre milieu de travail, les accusations qu'on vous a faites alors qu'elles ne sont pas forcément fondées, hein. C'est ce que j'entends. J'entends que c'était plutôt au niveau médisance en fait, hein. Il y a vraiment eu peut-être des soucis à ce niveau-là, de la part de vos collègues, de votre hiérarchie. J'entends comme changement, on vous a changé de poste et ça vous a sans vous prévenir, par exemple, vous voyez, on vous a confié un poste un peu moins intéressant. Voilà, il y a en tout cas l'opportunité d'en partir, hein, voilà. J'entends que vous allez vous éloigner de tout ça, hein. Vraiment, vous allez peut-être vous ressourcer, c'est dans votre famille, vous ancrer aussi, c'est possible. Voilà, il y a une notion d'avoir l'ouverture de partir, enfin l'opportunité de partir de cette situation.
simplement peut-être en la faisant aussi évoluer, hein, évoluer la situation. Euh, on sent que ça vous touche personnellement quand même, hein. C'est vraiment des accusations. Alors j'entends autre chose aussi. J'entends que peut-être certains d'entre vous ont l'opportunité de travailler en famille. Et que ça demande une réflexion ici, hein. Ça demande d'en parler, ça demande vraiment de poser les choses. Ici, la carte de la parole, ça me fait penser à ça. Essayer de vraiment parler de ça ensemble pour voir s'il y a vraiment l'opportunité de travailler en famille et de partir de l'emploi où vous êtes actuellement. Bon, il y a un nouveau projet, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui va... Vous avez la chance, hein, avec l'ouverture ici et la chance, vous avez la chance de redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà, bah, vous avez des choix à faire. Je peux difficilement vous dire autre chose. Il y a vraiment des opportunités et j'ai l'impression qu'il ne va pas y en avoir qu'une seule. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous alliez avoir le choix, vraiment, hein, le choix de peut-être soit de travailler avec votre famille, soit de travailler ailleurs. Enfin voilà, il y a en tout cas ici la possibilité d'avoir plus de choses, de travailler en famille avec votre couple, hein, enfin avec votre couple. En couple, de travailler avec votre conjoint ou conjointe, votre partenaire de vie. Ici, on peut parler, voilà, on peut parler en tout cas de retrouver, de faire le choix de travailler en famille pour retrouver le plaisir en fait, vous voyez, de trouver, euh, d'être dans les choses, des choses qui soient plus, qui soient meilleures pour vous, voilà, parce que vous travaillez en famille, parce que vous êtes en territoire connu, parce que vous allez vraiment être rassuré grâce à votre famille, voilà, il y a en tout cas cette opportunité-là. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, j'entends vraiment qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres choix. Hein. Il y a cette possibilité-là, effectivement, de pouvoir travailler en famille, mais peut-être que vous allez être confronté justement à un choix parce que vous allez avoir la chance d'en avoir plusieurs, tout simplement. Hein. Bon. Euh, Ici, on parle de correspondance et de victoire. Alors, on peut parler de victoire par rapport à... au départ, je parlais de médisance, hein, qui a eu lieu sur le milieu de votre travail actuel. Euh, on sent en tout cas que vous avez une certaine victoire, qu'elle pourrait passer par un nouveau contrat, elle pourrait passer par des échanges, hein, voilà, on sent qu'il y a peut-être des échanges téléphoniques, des échanges de mails, enfin voilà, adaptez-le. Mais ici, il y a comme... euh, moi, j'entends ici une victoire sur votre réflexion. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport aux choix que vous allez faire. Ça va vous stabiliser, ça va vous permettre de repartir, hein, de mieux repartir sur quelque chose qui va être mieux pour vous en tout cas. On sent ici du plaisir, on sent un certain relâchement dans l'anxiété. Vous voyez, c'est comme si vous quittiez un petit peu l'anxiété. Et ça va peut-être passer effectivement euh, par une réflexion. Ça, c'est sûr que vous allez réfléchir à la situation. Et il y a peut-être des échanges aussi peut-être au niveau familial qui vont vous permettre de faire le bon choix, en tout cas. Hein. Euh, J'entends aussi peut-être qu'il va y avoir un retour près de la famille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes éloigné de votre famille et que vous allez avoir l'opportunité de reprendre une certaine correspondance avec votre famille, de reprendre une certaine, comment dire, de certaines relations avec votre famille. Et ça va vous permettre d'être victorieux sur votre domaine professionnel. Donc après, je ne sais pas, il va falloir que vous l'adaptiez parce que je ne connais pas votre vie. Mais on sent quand même qu'il y a une possibilité en tout cas de retourner plutôt du côté familial pour redémarrer quelque chose, démarrer une nouvelle vie professionnelle. Je ne sais pas pourquoi. De vous rapprocher de votre famille en tout cas, c'est ce que j'entends. Vous allez avoir cette opportunité-là en tout cas. Bon, évidemment, vous êtes toujours dans l'instabilité, d'accord? Vous êtes dans l'instabilité parce que peut-être que ici, j'entends que vous faites quand même quelque chose qui vous plaît et puis du coup, ben,
Ça vous rend instable parce que vous avez l'impression de quitter quelque chose qui vous va pour ne pas savoir où vous allez en fait, hein. Bon, il y a un nouveau projet qui arrive, un nouveau contrat. Là, voilà. Mais ce nouveau contrat... Ah, c'est bizarre, j'ai la victoire et l'échec. Euh... Bon, on va tirer d'autres cartes parce que du coup, ça me fait bizarre d'avoir la victoire et l'échec en même temps. Ici, on sent qu'il y a un nouveau contrat, d'accord? Mais que pour avoir ce nouveau contrat, il va falloir que vous partiez. Ça engage des correspondances et peut-être que vous êtes déjà en correspondance, soit avec quelqu'un de votre famille pour aller retrouver votre famille, soit avec votre futur employeur. Enfin voilà, on sent ici qu'il y a une correspondance et que pour faire ce contrat, pour démarrer ce nouveau projet, on va dire, signer ce nouveau contrat, ce nouveau travail, il va vous falloir partir. Par contre, j'ai la carte de l'échec là, ici. Alors, pourquoi la carte de l'échec ? Bon, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez avoir de nombreuses possibilités. Vous allez avoir des possibilités pour changer de voie professionnelle. Actuellement, peut-être que vous êtes mis en accusation dans votre travail, ça ne vous va pas, on dit des choses sur vous et voilà, c'est pas justifié, on vous a peut-être changé de poste, voilà, bon. Vous allez avoir en tout cas des opportunités, de nouvelles propositions, peut-être pour travailler en famille, peut-être pour voilà, enfin, trouver un autre travail qui vous plaît un peu plus, signer un nouveau contrat, quelque chose qui soit plus en accord avec ce que vous avez envie. Et ça va vous demander peut-être de partir, d'accord? De partir de votre nouveau travail, de vous rapprocher de votre famille, de partir peut-être de vous délocaliser, hein, de déménager carrément. Et là, ici, peut-être que, voilà, il y a aussi l'histoire de la maison, ça est possible de déménager, peut-être que déjà vous êtes en pourparlers pour déménager. Mais ici, ce que j'entends, c'est que vous allez osciller entre victoire et échec, mais vous allez aller vers l'un ou vers l'autre à partir du moment où vous allez mettre, vous, toutes les billes nécessaires dans ce projet. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien. Ici, ça demande des éclaircissements. Ça demande vraiment de bien savoir, de bien boucler le projet. Vous voyez, vraiment de A jusqu'à Z, d'être vraiment dans savoir où vous allez, comment vous allez le faire, avec qui, voilà, vraiment bien mettre les contours de ce projet. Et à partir du moment où ça va être fait, ben, vous allez pouvoir effectivement aller vers la victoire. Mais si vous n'arrivez pas à éclaircir la situation, si vous n'arrivez pas à vraiment peser le pour et le contre, mettre bien, signer les bons contrats, être très clair sur les contrats, il y a une possibilité d'échec. Voilà. Il y a vraiment, en tout cas, c'est comme si on mettait, on vous disait, c'est qui tout double, quoi. Hein, c'est qui tout double. Soit vous allez vers la victoire, soit vous allez vers l'échec. Mais si vous voulez aller vers la victoire, c'est vous qui allez devoir mettre dans ce miroir. Le miroir magnétique, c'est tout ce que vous allez y mettre. C'est vous qui allez devoir faire l'éclaircissement de la situation. C'est vous qui allez devoir éclairer. C'est vous qui allez devoir faire la lumière. D'accord ? Donc peut-être faire des recherches supplémentaires. Peut-être, en tout cas, que ce soit limpide avant de vous engager. Voilà. Donc il y a un besoin quand même de bien regarder ce que vous signez, un besoin quand même de ne pas partir dans l'instabilité. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de partir de votre travail, vous avez besoin en tout cas d'avoir un nouveau contrat, vous allez avoir l'opportunité de partir, peut-être de travailler en famille ou de vous rapprocher de votre famille, de faire un nouveau projet, un nouveau contrat, dans une nouvelle entreprise qui vous plaît encore plus, mais il va falloir vraiment blinder le truc, quoi. C'est ce que j'entends. Il va vraiment falloir blinder le truc, hein, vraiment. Il y a vraiment un besoin que ce soit vraiment très limpide, très clair et que vous sachiez dans quelle direction vous allez. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Hein, voilà. Vous risquez en tout cas d'aller vers l'échec. Donc il y a vraiment ce balancement entre les deux là, et ça demande réflexion et ça demande en tout cas des éclaircissements supplémentaires, que vous sachiez vraiment bien dans quelles conditions vous partez,
parce que ça nécessite quand même un gros changement. Voilà, ici on parle de gros changements, hein. Si vous êtes vraiment dans l'optique de faire un gros changement dans votre vie professionnelle, de partir de votre travail, de déménager, de vous délocaliser pour aller ailleurs, réfléchissez bien, demandez vraiment des éclaircissements, signez des choses qui soient concrètes, sûres, pour pouvoir prendre la bonne décision, d'accord? Parce que ça va engager vraiment soit la victoire, soit l'échec au bout si vous n'y mettez pas vraiment tous les atouts de votre côté. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi ce jeu de l'oracle des miroirs. Bon, ben, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci d'avoir écouté en tout cas jusque-là. Donc comme d'habitude, ça reste général, hein, je l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si vous êtes retrouvés, à partager, voilà. Pourquoi pas. Et puis abonnez-vous si vous venez de me rejoindre pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos projets, quels qu'ils soient, que vous restiez dans votre travail ou que vous le quittiez, ou que voilà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, je vous envoie plein d'ondes positives pour la suite, pour avoir une merveilleuse vie professionnelle qui corresponde à ce que vous avez envie. Voilà, c'est important. Allez, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos et puis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.